Récemment, je trouve que le Japon est trop peuplé et fréquenté par des personnes peu intéressées par sa culture. Ils ignorent tout du Japon et disent juste « je suis venu parce que c'est à la mode ». Je suis Naka, voici Japatonique. Et aujourd'hui, je veux analyser pourquoi et comment le Japon est soudainement devenu un pays à la mode. Tout d'abord, le plus simple. La raison principale de tout cela, c'est le téléphone, Internet, qui fait que le Japon devient viral à bien des égards. Tous les youtubeurs de voyage que je connais, après la pandémie, sont tous venus au Japon. D'ailleurs, merci à tous ceux qui m'ont rendu visite. Salut aussi à ceux qui avaient un promis de se voir mais qu'on n'a jamais vu. Mais bon, mais enfin, au-delà de ce que les gens disent sur le cheesecake du Japon et toutes ces bêtises, Internet en général, c'est quelque chose qui a permis à beaucoup de gens de découvrir le Japon. Non, d'une certaine manière, les gens ont commencé à se rendre compte que ce n'était pas un pays si lointain. C'est-à-dire, prendre un avion de l'Amérique latine vers l'Europe ou vers le Japon, il n'y avait peut-être déjà plus tant de différence. Les hôtels, oui, bon, c'est quelque chose qui a augmenté de prix, mais en général, avec la dévaluation, le Japon est soudainement devenu un pays bon marché. Par exemple, il y a beaucoup de gens du Mexique qui sont venus au Japon avant la pandémie. Après la pandémie, avec la dévaluation du yen et la hausse du peso mexicain, tout semblait soudain à moitié prix. Et bien sûr, même avant la pandémie, ce n'est pas que le Japon était un pays cher. Au contraire, même si les prix ont augmenté, pour les gens, c'est bon marché parce que c'est 50% moins cher. Tout ce qui concerne l'achat de produits, sortir manger, tout est beaucoup moins cher qu'avant, alors que, je le répète, le Japon n'était pas cher avant. Ou, par exemple, ici à Akihabara, en faisant des visites guidées, je montrais à certaines personnes des magasins qui avaient des figurines et elles les voyaient à 4000 yens, soit environ 30 $, un peu moins. Ils disaient « non, c'est pas cher ». Je répondais « non, c'est le plus cher » et proposais de les emmener dans le magasin le moins cher. Et bien sûr, la même figurine était à 10 $, c'est-à-dire à la moitié ou même moins de la moitié du prix. Et c'est là que les gens deviennent fous. Il y a un mois, par exemple, j'étais avec Fedeval dans son émission Resto del Mundo et lui et le producteur étaient comme des fous. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas croire à quel point ils étaient fascinés par le Japon. De plus, ils répétaient que les filles étaient très jolies. En discutant, je leur ai demandé quel pays ils avaient préféré parmi tous ceux visités. Ils répondaient toujours « le Japon ». Ils n'ont même pas réfléchi alors que de nombreux facteurs sont à considérer. Bien sûr, le Japon a une forte identité culturelle. Il y a beaucoup de choses à acheter. C'est un pays qui a absolument toutes les marques. Pour le shopping, c'est un véritable paradis. Il est très difficile de venir ici sans rien acheter. Celle-ci, par exemple, cette boutique s'appelle Trader et j'avais déjà fait une vidéo sur ce que c'était que de faire du shopping à Akihabara. Mais à cette époque, ce bâtiment était en construction. Aujourd'hui, dans ce quartier, cette boutique est celle qui propose les meilleurs prix pour les figurines. Et de loin. À moins que vous ne voyagiez au Japon, évidemment. Mais bon, que vous alliez ou non au Japon, l'avantage c'est que souvent, on peut trouver moins cher que dans les boutiques sur Internet. Moi, par exemple, j'achète presque rien en boutique parce que je peux tout trouver sur Mercari ou Amazon. Et là, les prix sont généralement un peu plus bas. Mais bon, quand on vient ici, évidemment, pour un touriste, c'est difficile d'acheter en ligne quand on est en vacances ici. Eh bien, ça a été, c'est et ça restera le magasin le plus cher d'Akihabara. Voyons, les figurines sont à 3500 yens, 3000, 2500 pour les moins chers, de personnages très secondaires, mais celle-ci est à 4000. Fixer une limite de dépenses, ne jamais payer plus de 2500 yens par figurine. Et avec ça, on peut acheter beaucoup de figurines. J'ai vu des gens sortir avec 3 sacs remplis de 9, 10 figurines et avoir dépensé moins de 100 $. Mais chez Trader, elle coûtera peut-être 2000 yens de moins que 5500 ici. Elles sont incroyablement chères pour leur petite taille, coûtant 3 à 4000, alors que chez Trader, aucune ne dépasse 2000. Il y en a peut-être une à plus de 2000 yens, mais justement, il ne faut pas l'acheter. Au moins, c'est pour ceux qui cherchent des figurines. Après, il y a tellement de catégories, mais bon, on ne va pas rentrer en profondeur dans chaque catégorie de collection. En plus, c'est un pays où on peut complètement se débrouiller tout seul, tant qu'on cherche un peu d'informations sur Internet.
Sur cette chaîne, en gros, si vous cherchez toutes les vidéos qui donnent des conseils de voyage, tous les conseils touristiques, on peut organiser tout le voyage du début à la fin. C'est-à-dire, j'ai déjà dit dans quel quartier il vaut mieux réserver un hôtel. Chercher un vol, c'est Google, ce n'est pas compliqué. Ensuite, pour les hôtels, on se demande où. J'ai déjà fait des vidéos sur les zones intéressantes. J'ai déjà partagé les liens Google Maps où j'indique quelles sont les zones touristiques, avec le lien que je vais aussi laisser dans la description aujourd'hui. Où réserver un hôtel, là où figurent des points verts sur la carte. Pour le Shinkansen et autres réservations, vous pouvez tout faire vous-même. Voyons, moi par exemple, j'organise des visites guidées, mais c'est bien parce que voyez-vous, c'est aussi comme une sorte de rafraîchissement. Parce que voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'aéroport et qui ont l'esprit vide, ils ne savent pas quoi faire. Les visites guidées servent justement à se familiariser un peu plus, et aussi, bien sûr, à connaître l'histoire, tout ça. Mais c'est aussi une sorte de tutoriel sur la façon de se débrouiller pour le reste du voyage au Japon. Je fais uniquement des visites d'une journée, pas de semaine avec Naka, tu vois ? Je ne propose que des visites d'une journée, et que cela suffise pour se débrouiller dans le reste du pays. C'est juste que c'est essentiellement pour rafraîchir la mémoire sur toutes les vidéos, d'une certaine manière, avec en plus de l'histoire, des anecdotes et des discussions, tout ça. Autre chose, la nourriture. Le Japon est un paradis culinaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens viennent. Et justement, il y en a qui ne sont ni fans d'anime, ni de jeux vidéo, ni rien de ce genre. Beaucoup de gens viennent pour la nourriture, et même s'il y a des gens qui ne mangent pas de nourriture japonaise, il y a toujours des options. Mais bon, c'est bien que chacun puisse se débrouiller tout seul, parce qu'il y a des pays qui sont magnifiques, mais auxquels il manque certaines choses, comme par exemple la communication entre les villes, comme en Thaïlande. Quand j'ai voyagé en Thaïlande, c'est vraiment l'agence Ton Guide en Thaïlande qui m'a sauvé. Et je l'ai beaucoup recommandé parce qu'ils m'ont vraiment sauvé. Pour être honnête, je ne pensais pas que ce serait aussi difficile de se déplacer entre certaines villes. Difficile d'accéder à certains lieux sans transport public, alors qu'au Japon, tout est possible. C'est-à-dire, on se rend compte que c'est un pays fait pour accueillir beaucoup de touristes. Même si c'est une langue complètement différente, on ne peut pas lire les panneaux. Les gens ne parlent pas beaucoup anglais, mais malgré cela, les Japonais sont très aimables. Le service est très bon. Même s'ils ne savent pas parler anglais, ils arrivent à se faire comprendre. J'ai toujours dit que ceux qui traitent le moins bien les touristes sont souvent ceux qui travaillent justement pour les touristes, comme dans les zones touristiques, où ils en ont vraiment marre des touristes. Non, mais à part ça, les gens sont toujours surpris par le niveau d'attention que les Japonais accordent. Beaucoup disent « Je vais au Japon, mais je ne connais pas la langue ». Mon ami, tu n'as pas besoin de connaître la langue n'importe où. Je veux dire, écoute, je vous dis, jusqu'à présent, les pays d'Asie que j'ai visités sont Taïwan, où on parle chinois, Hong Kong, où on parle chinois, la Corée, le coréen, la Thaïlande et la Malaisie, où on parle leur langue. Je n'ai même pas appris un seul mot de leur langue, et je ne suis pas très bon en anglais non plus. Où que j'aille, c'est Hello One, voilà. How much, c'est tout. On connaît tous quelques mots d'anglais par-ci par-là. Et avec ça, c'est suffisant pour se débrouiller au Japon ou dans n'importe quel pays d'Asie. Franchement, c'est bien. Il suffit juste de ne pas avoir peur. Tu vois, quand tu arrives à ce moment-là, il faut savoir ce que c'est. Parfois, lors d'une visite, on m'a dit « Naka, tu ne pourrais pas lui demander ça pour moi ? Je ne sais pas comment le demander. » Je lui dis « Regarde, je vais te montrer la façon magique sans utiliser de mots. » J'ai fait comme ça. J'ai montré du doigt ce que je voulais. Et voilà, rien de plus. Bien sûr, la langue des signes, les amis, la langue des signes est aussi quelque chose de super basique. C'est-à-dire, et tout cet ensemble de choses, eh bien, en plus de tout ce qui est arts autochtones, tout ce qui est les contrastes des villes, qui ont ce mélange de moderne et d'ancien, qui ont tellement de choses, c'est ce qui fait que le Japon devient super populaire. Quand je suis allé en Italie, j'ai adoré et suis tombé amoureux, mais je savais déjà à peu près à quoi m'attendre, notamment en gastronomie. Parce que bien sûr, la culture européenne est beaucoup plus mondialisée. Mais le Japon, étant le pays de l'Extrême-Orient, c'est toute une culture différente. Et c'est comme si on sentait vraiment qu'on est dans un autre monde, que c'est un autre pays. On le ressent vraiment beaucoup. Il n'y a pas autant de choses en commun avec ta culture qu'il y en a en Europe.
Et ça éveille encore plus la curiosité. On a envie de voir ce qui est exotique, justement ce qui est exotique, les choses qui attirent l'attention, comme les maids, qui sont quelque chose de très exotique. Les gens disent « Qu'est-ce que c'est que ces filles ?» Je l'ai expliqué 1000 fois, mais en gros, si tu as ton téléphone avec internet, c'est bon, tu peux te débrouiller tranquillement. Olafly, c'est idéal pour avoir internet en voyage. Bon, le problème aussi, c'est que comme le Japon est devenu très populaire et qu'il y a eu une telle affluence, en fait, le mois dernier, au mois de mai, quand j'enregistre ceci, rien qu'en mai, il y a eu 3,5 millions de touristes qui sont venus au Japon, un record absolu, vraiment, pour cette année 2025. Ah, au fait, je l'ai déjà dit auparavant, mais les poubelles publiques qu'il y a dans la rue sont pour les emballages de boissons, canettes, verres ou bouteilles en plastique. Ici, on ne jette pas les déchets ordinaires, ce sont des poubelles qui appartiennent aux entreprises de distributeurs de boissons. Concernant les poubelles publiques, on en trouve parfois dans un konbini comme 7-Eleven, Lawson ou Family Mart. Mais pas partout. Dans les lieux très touristiques, ces poubelles n'existent pas car les gens y jettent leurs déchets. Ayez toujours un petit sac à dos ou quelque chose pour transporter vos déchets. Mais bon, comme je le disais, il y a justement beaucoup de mauvais touristes qui viennent. Non? Eh bien, j'ai déjà enregistré des vidéos où je parle de ce sujet. Parmi les derniers, l'un des plus agaçants, c'était ce gars avec l'énorme enceinte dans le métro. Ce n'est pas seulement pour les dernières secondes quand il part, c'est inacceptable, point final. Le pire dans tout ça, c'est qu'avec son bon exemple, maintenant il y a même quelques jeunes japonais idiots qui font pareil. Incroyable, incroyable. Mais bon, voyons, ce sont les conséquences du fait que, quand un pays devient très populaire, il cesse d'avoir de la valeur pour beaucoup de gens. Quoi qu'il en soit, je vous assure que venir au Japon apporte énormément de valeur. C'est un autre trader, plus petit, mais avec aussi de bons prix pour les figurines. Mais voyez-vous, beaucoup de gens par exemple viennent et disent « Naka, nous voulons que tu nous dises quelles sont les choses à ne pas faire au Japon, que nous ne voulons pas faire d'erreur. » Je lui dis « Si tu poses la question, c'est que tu as déjà un peu peur. Il ne faut pas avoir peur, il suffit de ne pas faire ce que tu ne ferais pas chez toi. Garde le respect des gens. » Après, non, il n'y a aucune raison pour laquelle les Japonais pourraient être offensés ou dérangés par toi. Bon, voyons. La plus typique peut être dans le métro. Eh bien, je l'ai déjà expliqué. Par exemple, celui qui garde un gros sac à dos sur son dos sans l'enlever. Ça, dans le métro, c'est gênant parce qu'il heurte les gens. Si vous faites attention, vous remarquerez que dans les transports en commun, tout le monde porte son sac à dos devant soi. Pour ne pas heurter les autres, ou alors, rester debout juste à l'entrée et ne pas vouloir bouger de l'entrée quand les gens montent et descendent. Mais bon, voyons voir. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas habitués à prendre les transports en commun dans leur pays aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais bon, voyons voir. Ce sont de petites choses auxquelles on commence à faire attention petit à petit. En soi, c'est un endroit où l'on peut venir très détendu et simplement passer un bon moment. Une autre chose qui est une coutume. Je ne me souviens plus de quel pays il s'agit, mais bon, comme l'été arrive, les gens marchent et commencent à avoir très soif. Pour acheter quelque chose, il faut d'abord payer, puis l'ouvrir. Je le dis car on m'a dit ça dans un pays, je ne me souviens plus lequel. On peut, si on veut, pendant qu'on fait les courses, ouvrir un paquet de chips ou ouvrir sa boisson et la boire, puis la payer à la caisse. Non, non, ici ça ne se fait pas. C'est du vol, car tu consommes le produit avant de l'avoir payé et qu'il t'appartienne. Gardez cela en tête. Aussi, ne pensez pas que tous les endroits prennent la carte de crédit, ce n'est pas toujours vrai. 80% des endroits acceptent la carte, mais il y a 20% d'endroits où la carte de crédit n'est pas acceptée. Soyez vigilants, gardez toujours du liquide sur vous. Le fait est que le Japon est un pays merveilleux. Il est très économique, il est très riche, tout est très abordable. Tout est facile à gérer malgré la barrière de la langue. Et bien sûr, tout cet ensemble de choses a fait que les gens recommandaient à d'autres de voyager au Japon. Pourquoi tant de youtubeurs, comme Luisito Comunica qui vient 2 fois par an, aiment-ils le Japon? Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le Japon est devenu à la mode, et c'est un ensemble qui fondamentalement est grâce à Internet. L'information, eh bien, c'est ce qui a encouragé le tourisme dans le monde entier, n'est-ce pas? Mais bon, on se voit la prochaine fois. Un salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et à ce connard de voisin. Ciao!